J'ai pris le temps de préparer cet enregistrement dans le but de t'accompagner dans une séance d'hypnose. Si c'est la première fois que tu découvres l'hypnose, tu peux savoir que ça commence d'abord par une entrée en transe. L'état de transe, c'est un état modifié de conscience qui peut être créé par soi-même en auto-hypnose ou simplement guidé par une autre personne avec des suggestions. Alors la transe, c'est un état naturel que nous connaissons tous, qui peut ressembler par exemple à quand on est dans la lune, quand le regard est fixé, puis qu'on est loin dans nos pensées, en même temps qu'une partie de nous est éveillée et continue d'entendre et voir ce qui est autour. Ça ressemble aussi à quand on conduit une voiture, qu'il y a certains gestes de conduite qui sont automatisés et qu'on peut en même temps réfléchir à autre chose ou entretenir une conversation, tout en sachant que si la lumière est rouge, on sait que le pied va appuyer automatiquement sur le frein. Ça arrive souvent aussi que le trajet semble plus court que la vraie durée, de vivre comme une distorsion de temps. L'état de transe, c'est aussi quand on regarde un film, qu'on assiste à une pièce de théâtre ou qu'on lit un livre. Parfois, on arrive à se laisser transporter par différentes émotions que vivent les personnages de l'histoire. On peut rire, on peut pleurer, tout en sachant très bien que c'est pas la réalité. On accepte donc la suggestion qui nous est présentée. Ou bien plusieurs personnes expérimentent aussi différents états de transe avec le sport, la méditation ou tout simplement lors d'une activité passionnante. Bref, la transe hypnotique, ça ressemble à tout ça et c'est vraiment agréable. À quoi ça sert l'hypnose? Dans cet état, c'est comme si la partie inconsciente de nous-mêmes est plus présente. Cette partie plus intuitive qui est liée aux émotions, aux sensations, à la mémoire à long terme. L'inconscient, c'est comme un grand réservoir d'expériences vécues, de ressentis, d'apprentissage, de ressources. En fait, c'est la partie de nous qui nous connaît depuis toujours. Et puis l'état d'hypnose, ça permet d'y accéder un peu plus. Et donc, un dialogue peut s'installer entre la partie consciente et inconsciente. Et puis, ça peut favoriser la transformation des mécanismes internes, des comportements ou des émotions qui sont mis en place et qu'on désire adapter aujourd'hui. Ça permet ainsi une meilleure cohérence entre ce que nous désirons consciemment et nos réflexes profonds. Aujourd'hui, je t'invite à vivre une transe hypnotique qui t'amènera à te connecter à toi, à te recentrer. Cette connexion va te permettre d'accéder à tes ressources qui, j'espère, vont t'aider à mieux t'adapter et à vivre avec plus d'harmonie les changements importants qui sont vécus présentement. Avant de commencer, prends le temps de bien t'installer. Tu peux t'asseoir sur une chaise ou un fauteuil, ou si tu préfères, tu peux t'allonger. Et puis tu peux savoir que à n'importe quel moment au cours de l'expérience, si tu as envie de sortir de l'état, tu pourras le faire par toi-même, simplement en le décidant. Mais je te suggère pour ton confort quand même de t'assurer que tu ne seras pas dérangé pendant la séance. Et puis si ce n'est pas déjà fait, tu peux mettre des écouteurs ou un casque d'écoute. Voilà, bonne séance. Pour l'instant, tu peux garder simplement les yeux ouverts. Et puis, je t'invite, avant de commencer, un peu pour se préparer à entrer en transe, de porter ton attention sur la respiration, simplement. Sans essayer de la contrôler, juste voir à quel rythme le corps respire.
Pour certaines personnes, porter son attention sur la respiration, c'est comme de ressentir la sensation de l'air qui passe dans les narines ou par la bouche, et puis de ressentir l'air qui sort, de sentir la température, de l'air un peu plus frais qui entre à l'inspiration et à l'expiration, l'air qui est un peu plus chaud. Et puis pour d'autres, c'est d'aller porter l'attention sur la poitrine ou le ventre qui se soulève et qui s'abaisse à chacune des respirations. Voilà. Et au fur et à mesure que la respiration continue, toi, tu peux prendre conscience que il y a toujours une partie consciente qui m'entend, qui suit ma voix. Cette partie qui est habituée d'analyser, d'organiser. En même temps qu'il y a plein de parties présentes qui sont inconscientes et qui permettent au corps de respirer, par exemple, sans qu'on ait à y penser tout le temps. Il y a la circulation sanguine qui se fait aussi tout seul. Il y a la digestion et il y a même la guérison, la façon dont le corps régénère chacune des cellules. Et puis souvent, après plusieurs respirations, je t'invite à porter ton attention sur les clignements des yeux. De voir à quel rythme les paupières clignent. Puis ça fait apparaître souvent des sensations agréables déjà. Je ne sais pas à quel endroit dans le corps ça commence à être un peu plus confortable. Et puis dans un instant, je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à laisser les paupières se fermer. Et au moment où les paupières vont se fermer, un peu de façon naturelle, juste de les laisser faire. Ça pourra faire apparaître encore plus de sensations. C'est comme de rentrer à l'intérieur. Et le poids du corps qui est toujours posé au même endroit. Et puis il y a sûrement d'autres sons que ma voix, si ce n'est que le silence qui est présent autour ou même les silences qui sont entre chacun de mes mots. Et puis dans un instant, ça va faire apparaître des sensations agréables. Certaines personnes, quand une transe s'installe comme ça fait apparaître comme une sensation de légèreté, comme de flottement. Et puis pour d'autres, au contraire, c'est comme une lourdeur, comme si le corps se laissait aller dans une lourdeur agréable. Et puis pour d'autres personnes, c'est plutôt comme un engourdissement, comme un genre de pétillement qui s'installe des fois par les extrémités, qui se propage à travers tout le corps.
Et ça pourrait être un mélange de tout ça. Et c'est parfait, c'est pas nécessaire de porter son attention ou de comprendre chacune des sensations qui sont présentes. Juste prends le temps d'observer que une fois que ces sensations sont présentes, le fait de porter l'attention sur cette sensation, ça lui permet de s'amplifier naturellement. Alors, je t'invite à laisser cette sensation s'amplifier au niveau que tu as envie. Ça pourrait être 2 fois plus, 5 fois plus, 10 fois plus. Et puisque c'est agréable, c'est facile de juste le laisser faire, s'amplifier. L'état de transe va continuer à son propre rythme à s'approfondir et en même temps, très souvent, ça fait apparaître le côté imaginaire, comme si une partie de toi pouvait activer l'imagination. Pour certains, c'est comme tout à coup faire apparaître un tourbillon d'images, de souvenirs, ou parfois c'est plus étrange, plus abstrait, comme voir des couleurs, des formes. Et puis pour d'autres, c'est plutôt comme un espace qui se crée, comme une page blanche, avant de pouvoir créer quelque chose. Souvent quand l'imagination s'active, c'est comme de laisser venir les choses plus facilement. Et puis ça vient avec des sensations étranges, avec parfois des sons, des mots, des images, des couleurs, des musiques même. C'est comme de sentir qu'une partie de nous possède déjà plein de vécus, plein de ressentis, plein d'histoires, en même temps qu'une partie de nous est capable de créer, faire des liens, se laisser transporter, un peu comme quand on rêve. Et alors que l'imagination s'active comme ça, dans un instant, tu vas avoir accès à un souvenir. Un souvenir qui était dans ta vie un moment presque de grâce. C'est un moment qui était à la fois intense et agréable. Par exemple, certains vont imaginer un saut en parachute, une expérience super intense, ou d'autres vont plutôt revivre un moment en nature, un moment de simplicité. Et puis pour d'autres, c'est de se retrouver dans un souvenir précis où tout était parfait. Prends le temps de laisser naître ce souvenir et quand ce souvenir aura bien pris place, tu pourras observer un peu plus précisément. Tu peux voir d'abord les couleurs qui sont présentes. S'il y a des gens autour ou pas. C'est comme voir de plus en plus précisément tous les détails qui s'y trouvent à ce moment précis. Et puis,
plus tu vois les détails, les couleurs, les formes, plus tu perçois ton environnement, plus tu as aussi accès à toutes les sensations du corps. Comme si tu pouvais revivre le moment avec tout ce qui était agréable, tout ce qui était intense. Et puis, il y a peut-être aussi des sons autour qui accompagnent cette expérience. Tu peux entendre même ce que tu dis à ce moment-là. Pendant les prochaines minutes, je t'invite à rassembler toutes les raisons qui ont fait que ce moment était agréable et intense pour toi. Tu pourras le faire de façon consciente, mais aussi inconsciente. Comme si le corps aussi pouvait aller rassembler tout ce qui était utile, important, essentiel. Se recentrer, c'est se reconnecter. Et à cet endroit, c'est comme si tout pouvait devenir plus simple, plus facile, plus fluide, plus naturel. Voilà, exactement comme ça. Alors que maintenant tu es bien recentré, bien reconnecté, tu peux laisser venir tout ce qui est là. Et puis, tu peux choisir ce qui représenterait le plus cette expérience pour toi. Alors pour certains, ça peut être une sensation précise. Et puis pour d'autres, c'est une image, comme un symbole qui vient représenter toute cette connexion. Et pour d'autres, c'est plutôt une phrase qui aurait une signification importante. Et puis tu peux laisser cela s'installer dans une partie du corps. Et puis quand quelque chose s'installe, c'est comme si chacune des cellules du corps pouvait enregistrer, apprendre. Comme si le corps pouvait intégrer tout ça pour te permettre d'y avoir accès à chaque moment que tu auras envie. Et puis à chaque moment où tu en auras envie dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, à chaque moment où tu auras le besoin de te reconnecter ou de te recentrer, tu pourras simplement penser à ce symbole ou à cette sensation ou à cette phrase. Et puis ça pourra te permettre de instantanément revivre cette connexion. Et puis ce nouvel apprentissage, cette expérience va continuer à s'amplifier, à bien prendre place au cours des prochaines heures, des prochains jours, des prochaines semaines.
Et puis toi, tu peux être simplement déjà curieux ou curieuse de voir comment au quotidien tu vas te sentir plus reconnecté, plus recentré. Tranquillement, à ton propre rythme, tu peux revenir à un état un peu plus habituel, en prenant d'abord conscience du corps qui est posé sur la surface où tu t'es installé. Et tu peux savoir que la prochaine fois que tu voudras revivre un état de transe, ça pourrait être plus facile parce que tu connais un peu le chemin. Donc tu pourras y aller plus rapidement, si tu le désires, plus profondément. Et puis en réactivant la respiration, peut-être bouger un peu les doigts, les orteils. Réactiver le corps et tu pourras ouvrir les yeux quand tu sentiras prêt, prête. C'est comme un peu revenir de voyage en revenant chez soi, mais en se sentant un peu différent. Prends bien le temps de revenir et puis moi, j'espère que tu as apprécié la séance audio et je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et puis de rester centré et connecté.